Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de prolonger cette méditation avec vous et d'apprendre avec vous sur ce texte, ce joyau de l'Écriture qu'est le Notre Père, que Jésus a voulu que nous ayons pour apprendre à prier. Plusieurs peuvent penser qu'ils savent prier depuis longtemps, mais qui peut reconnaître sans hésiter qu'il n'a pas à progresser dans sa vie de prière? Il a exploré toutes les possibilités, toutes les facettes, toute la profondeur que la prière peut avoir dans la vie du chrétien. Apprenons de ce texte que Jésus a voulu que nous ayons. Après l'adresse, c'est-à-dire l'introduction, à qui cette prière est adressée, notre Père qui es aux cieux, il y a 6 demandes, et puis la doxologie pour terminer. Les 3 premières de ces 6 demandes concernent la gloire de Dieu, écrit Calvin. Il n'y est nullement question de nous-mêmes. Le catéchisme de Genève va nous faire avancer de manière intéressante, je trouve. Calvin a écrit ce texte en 1545 à Genève, et je lis la question 255. Avons-nous vraiment besoin d'adresser à Dieu des demandes qui ne nous concernent pas, puisqu'il est question du nom de Dieu, de son règne et de sa volonté? Réponse. Dieu lui-même, dans son infinie bonté, ordonne si bien toutes choses que ce qui contribue à sa gloire nous est en même temps profitable. Ainsi, quand son nom est sanctifié, Dieu fait que cela tourne à notre sanctification. Si son règne vient, nous y avons nous-mêmes part. Mais c'est la gloire de Dieu et non le profit qui en découle pour nous qui doit toujours être le but de notre prière. Je relis cette dernière phrase. Mais c'est la gloire de Dieu et non le profit qui en découle pour nous qui doit toujours être le but de notre prière. C'est là quelque chose qui a une importance capitale, et qui le comprend avancera beaucoup. Je lis la question suivante, 256. Les 3 premières requêtes se rapportent donc à notre intérêt personnel, quand bien même leur but principal est la glorification de notre Dieu. Réponse, oui. Et inversement, dans les 3 dernières demandes où s'expriment les désirs qui nous tiennent personnellement à cœur, le pain quotidien, le pardon, la délivrance du mal, dans ces 3 dernières demandes, la recherche de la gloire de Dieu doit demeurer notre seul objectif. Quelle profondeur, quelle maturité. Jésus nous dit cela aussi à la fin de la parabole du cep et des sarments, dans l'évangile de Jean au chapitre 15, quand il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et très peu après, il dit « Je vous écris ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et donc nous voyons là que la gloire de Dieu et la joie du croyant ne sont pas 2 réalités rivales, comme nous sommes tous tentés de le penser probablement, mais que ces 2 réalités, au contraire, vont parfaitement ensemble. Et quand Dieu est sanctifié, c'est-à-dire quand sa gloire apparaît dans ma vie, cela contribue à ma joie. Toute l'Écriture, en réalité, est porteuse de ce témoignage. Je cite simplement le psaume 18. Je m'écris « Loué soit l'Éternel », c'est-à-dire combien il est digne de louange dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait.
et je suis délivré de tous mes ennemis. Le petit catéchisme de Westminster que nous avons évoqué plus tôt, écrit en 1646, également un texte fondateur de la foi réformée, commence ainsi dans sa première question: quel est le but principal de la vie de l'homme? Réponse: le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Glorifier Dieu et trouver en lui son bonheur éternel. Est-ce que cela signifie que nous servons Dieu en vue de notre joie? Nous l'avons dit, non, car cela ferait du service pour Dieu un moyen seulement, en vue d'un but plus grand qui serait notre joie. Non, nous servons la gloire de Dieu parce que c'est juste. Et la joie vient couronner ce qui est juste. Jésus dit cela à la fin du sermon sur la montagne, quand il dit: cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice, c'est-à-dire sa volonté, et toutes choses vous seront données par-dessus. Premièrement, par-dessus. La première demande, donc, après cette introduction sur les 3 premières demandes, la première demande est donc celle-ci: que ton nom soit sanctifié. Qui peut comprendre tout ce que cela signifie et tout ce que cela implique? Deux parties dans ce commentaire. Premièrement, il faut nous souvenir de cela: Dieu est déjà saint. Il est 3 fois saint. Il est parfaitement saint de toute éternité. Nous n'allons donc pas ajouter à sa sainteté. La vision d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, nous rappelle cela. Je lis les premiers versets de ce chapitre. L'année de la mort du roi Osias. Donc dans l'histoire, c'est un événement, c'est un fait qui nous est rapporté. Je vis le Seigneur, dit Ésaïe, assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Ésaïe, il est donné à Ésaïe de voir des séraphins qui sont en présence de Dieu et qui voient la sainteté de Dieu. Donc nous voyons la sainteté de Dieu au travers d'Ésaïe, au travers des séraphins. Puissions-nous voir un peu plus de la sainteté de Dieu. Comme la virent aussi les 4 vieillards, les 4 êtres vivants, de l'Apocalypse, au chapitre 4. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Je cite Martin Luther: le nom de Dieu est saint en soi. Il n'est pas sanctifié par nous. Bien plus, c'est lui qui sanctifie toutes choses et nous rend saints. C'est en nous qu'il doit être sanctifié. Et donc l'intention et la somme de cette demande, que ton nom soit sanctifié, sont donc: à Père bien-aimé, que ton nom soit sanctifié en nous. Et donc cela concerne Dieu, que ton nom soit sanctifié, mais cela nous concerne et nous implique très directement. En second lieu, donc, la question est: que signifie sanctifier? Le catéchisme de Genève
nous aide à comprendre avec la question 263. Je la lis. Ce n'est pas une question, en réalité. Explique la première demande, que ton nom soit sanctifié. Et voilà les lignes qui suivent. Dans l'Écriture, le nom de Dieu désigne la connaissance qu'on en a, sa renommée. Et dans renommée, il y a le mot nom. Sa renommée parmi les hommes. Nous souhaitons donc que sa gloire soit exaltée en tout lieu et à travers toutes choses. Je poursuis avec la question qui suit, 264. Sa gloire peut-elle vraiment croître ou diminuer? Réponse, en elle-même, elle ne croît ni ne diminue en rien. Nous souhaitons néanmoins qu'elle soit célébrée parmi les hommes, comme elle doit l'être, afin que, quoi que Dieu fasse, et ça sous-entend les plus grandes bénédictions, mais aussi les épreuves, ses œuvres apparaissent glorieuses, autant qu'elles le sont vraiment, et qu'elles contribuent à sa propre gloire. Et donc sanctifier le nom de Dieu, c'est attirer les regards vers lui en toute occasion. C'est vraiment ce que Paul recherche avec cette exclamation de la fin du chapitre 11 de sa lettre aux Romains, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà une exclamation qui s'inscrit exactement dans cette perspective de la première demande du Notre Père. Et voilà une pensée qui ne devrait jamais nous quitter. Jamais. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et alors, à cette lumière, nous comprenons ce que Paul dit quand il écrit au début de cette lettre aux Romains, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. L'impiété, c'est faire comme si Dieu n'existait pas. L'impiété, c'est ignorer Dieu ou parler mal de lui. Dieu est-il indifférent à cela? Loin de là. Il pourrait l'être, mais ce n'est pas le cas. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Sanctifier le nom de Dieu, c'est exactement le contraire de l'impiété. On comprend tout ce que cela implique dans notre attitude et aussi les difficultés de vivre dans un monde qui ne connaît pas Dieu, qui l'ignore volontairement. Plusieurs attitudes caractérisent cette impiété qui nous entoure et qui peut nous toucher aussi malheureusement. J'en cite quelques-unes. Avoir honte de se réclamer de Dieu en public, comme Pierre lors du procès de Jésus, Matthieu 26. Qui peut dire qu'il n'est jamais resté silencieux alors qu'il aurait fallu dire quelque chose? La peur du regard des autres nous rend muets trop souvent. Le salut, d'après l'Épître aux Romains notamment, comprend la foi dans le cœur et la confession de la bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, dit Paul, Romains 10, 10. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà ce que veut dire sanctifier le nom de Dieu. Deuxième attitude, prendre le nom du Seigneur en vain. Par exemple, en se réclamant de lui tout en vivant dans l'iniquité. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Je dirai à certains « Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans l'iniquité ». C'est-à-dire dans une sorte de trahison d'alliance. Pire encore que de ne pas connaître Dieu. L'adultère. Ne pas reconnaître son péché. C'est être menteur,
mais c'est aussi faire de Dieu un menteur. C'est Jean qui dit cela dans son évangile au chapitre 3, dans sa première lettre, au chapitre 5. Et puis le manque de reconnaissance. Être reconnaissant, c'est reconnaître que nous recevons de Dieu l'air que nous respirons, et toutes choses, et le pain de chaque jour, et la rédemption, et l'adoption, et l'héritage avec Jésus. Soyons reconnaissants, soyez reconnaissants. Et l'attitude opposée qui est l'inquiétude. Charles Spurgeon écrit « Ami chrétien, cesse de déshonorer ton Seigneur en portant sans cesse un front soucieux. » Martin Luther prie ainsi « Je confesse que j'ai souvent déshonoré ton nom. Aussi aide-moi par ta grâce, afin qu'en moi mon nom disparaisse, pour que toi seul et ton nom et ton honneur soyez en moi. » Après sa vision, Ésaïe s'est écrié « Malheur à moi, car je suis pécheur et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. » On se souvient aussi de Pierre après la pêche miraculeuse qui s'écrit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Luc chapitre 5, verset 8. Calvin précise « Sanctifier le nom de Dieu ne signifie pas autre chose que lui rendre l'honneur duquel il est digne, en sorte que les hommes ne parlent et ne pensent jamais de lui, sinon avec un saint respect. La vraie foi fleurit fort bien quand les hommes tiennent pour certain que tout ce qui procède de Dieu est droit, louable, plein de justice et de sagesse. Deux autres attitudes peuvent attenter à l'honneur de Dieu dans la vie d'un chrétien, la mondanité et le cloisonnement de l'existence. La mondanité, c'est-à-dire la conformité au monde, vivre comme le monde qui nous entoure. Et puis le cloisonnement, c'est-à-dire à certains moments vivre comme cela, et à d'autres moments vivre autrement. Cette première demande s'accorde avec ce que nous avons déjà rappelé sur les deux mots notre Père. La liberté d'appeler Dieu notre Père est d'autant plus précieuse quand nous nous souvenons de qui il est, le Créateur souverain du ciel et de la terre, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. 1 Timothée 6,16. La liberté de nous approcher de Dieu avec le respect que l'on doit à son Père. Pour sanctifier le nom de Dieu, demandons à Dieu de nous faire découvrir davantage sa sainteté. Alors, c'en sera fini de l'orgueil et de la vanité. Le nom de Dieu est sanctifié quand notre moi est détrôné, écrit Paul Wells. Plaçons devant Dieu cette sainteté incomparable de Dieu. Quand nous lisons l'Écriture avec sérieux, nous le faisons. Que Dieu nous donne ce désir de voir le nom de Dieu sanctifié dans nos vies et par le plus grand nombre. Nous prolongerons notre méditation avec la deuxième demande bientôt. Que la grâce et la paix nous accompagnent, frères et sœurs.